Quand vous êtes coach sportif, vous allez être confronté tôt ou tard à l'envie pressante, voire maladive, des clients de travailler leurs abdominaux. C'est particulièrement insistant et limite stressant chez certains d'entre eux. On fait les abdos, on fait les abdos, on fait les abdos, on fait les abdos. Dans l'esprit du débutant, travailler les abdominaux est le meilleur moyen pour avoir un ventre plat et musclé. Or, c'est tout le contraire, travailler les abdominaux de manière isolée est l'une des choses les moins pertinentes que vous pouvez faire pour avoir un ventre plat et musclé. Abdos et masse graisseuse. Comme il est souvent dit dans le monde du fitness, glutes are made in the gym, abs are made in the kitchen. That's a lovely accent you have. Et il y a du vrai là-dedans. La plupart des gens veulent un ventre plat et musclé, mais c'est surtout la partie plate qui domine dans cette volonté. En effet, la plupart veulent perdre leur bidou ou leur brioche. Or, il faut savoir que vous pouvez avoir des abdominaux très musclés, mais quand même avoir un gros bide par-dessus. Et c'est là le point le plus essentiel de cette vidéo. Si vous mangez mal, vous pourrez faire tous les crunchs, gainages et sit-ups du monde que vous souhaitez, vous aurez toujours un gros bide. Donc avant de vouloir faire des abdos, assurez-vous que votre diète est irréprochable. Les priorités. Vous avez un temps d'entraînement limité. Pour la plupart des gens, s'entraîner 2 à 3 fois par semaine est déjà un exploit de discipline en soi. Il faut donc rentabiliser et optimiser au maximum ce temps d'entraînement. Les grosses coupes, ce n'est pas en consacrant 25% de ce temps d'entraînement aux abdominaux que vous arriverez à quelque chose de bien. Car malheureusement, je sais ce que tu veux, tu es probablement comme tout le monde et tu veux faire de la graisse, prendre du muscle et avoir des courbes et des lignes là où il faut. Tu veux être sexy quoi. Et pour être sexy, bonnard ou bonasse, tu dois perdre de la graisse et gagner du muscle. Et pour cela, le plus efficace, tu dois faire des exercices de musculation majeurs. Donc on pense au squat, au soulevé de terre, au développé militaire. Tous les exercices qui vont viser les 4 gros groupes musculaires que sont les quadriceps, les ischios, les pectoraux et les dorsaux sont cool. Une fois que vous aurez bien tapé ces groupes musculaires majeurs, vous aurez gagné le droit de vous intéresser aux groupes musculaires périphériques que sont par exemple les bras, les fesses, les adducteurs, les mollets et bien d'autres encore. Et ne vous inquiétez pas, quand vous commencerez à soulever une bonne petite charge au squat, au soulevé de terre ou au développé militaire, vous sentirez obligatoirement votre sangle abdominale travailler. C'est celle-ci même qui vous permet que votre colonne vertébrale ne pète pas en deux. La réelle utilité des exercices communs d'abdos. Ok, maintenant vous avez un plan de diète solide, vous avez un programme de musculation fiable, mais vous sentez que votre sangle abdominale n'est pas encore au point, qu'elle est un peu à la traîne par rapport aux autres muscles. Ok, malheureusement, dans ce moment-là, on pense souvent à des exercices communs qui sont malheureusement peu efficaces. Donc on pense au crunch, au sit-up, au gainage, etc. Et heureusement pour nous, le grand maître Brett Contreras a fait un article sur les abdominaux il y a 6 ans de cela. Il a pris un cobaye, il lui a mis des électrodes sur les abdominaux et lui a fait faire un tas de différents exercices pour savoir quel exercice sollicitait le plus les abdominaux. Il en est ressorti que les meilleurs exercices étaient les tractions, la roue à abdos, le relevé de jambes, la planche façon RKC, la scie, le bûcheron au câble, le tornado ball et le Turkish get up. Soit, pour la plupart d'entre eux, des exercices qui nécessitent déjà un certain niveau de force. Et donc, pour avoir cette force, vous avez dû faire du squat, du soulevé de terre, du développé militaire. Pour résumer, si vous voulez des abdos pour être sexy, 1. Adopter une bonne diète. 2. Soulever du lourd dans des exercices très stimulants qui vont vous faire perdre de la graisse et gagner du muscle. 3. Et si après tout ça, vous voulez encore travailler les abdominaux, utilisez les plus efficaces que je viens de citer et non les plus communs qui n'ont au final une utilité que très restreinte. Voilà pour aujourd'hui. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo de Coach with Coach.